j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est moi, je suis de retour pour faire une nouvelle séance de guidance pour vous. On n'est pas dans l'environnement habituel, ok? Et en plus de ça, il fait noir. Nous sommes éclairés par la lumière des chandelles. On est dans une atmosphère un peu, pas romantique, mais on va dire sombre, ok? C'était voulu, j'avais le goût de faire le tirage pour vous à la lumière de la chandelle, dans la noirceur. Ça me tentait, j'avais le goût de faire ça avant de dormir pour vous. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle journée, ok? Ceci étant dit, c'est parti. Je vais commencer avec le tarot de la sorcière moderne, ok? Et on va voir ensemble quels sont les messages qui ont besoin d'arriver à toi aujourd'hui, ok? Alors, comme d'habitude, je demande à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, je demande à l'univers qui me guide et qui me protège de partager avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but de t'apporter de la guidance, de la clarté, de l'amour et la vérité. Ok? Donc, en ce moment, pour ceux et celles qui ont... Mais si tu es là, c'est que tu as besoin de guidance. Hein? Pour ceux et celles qui ont besoin de guidance en ce moment, quelle est la problématique? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ok? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Ok? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous tracasse? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi avez-vous besoin de guidance? Ok, on a deux cartes qui sont tombées. On a le 3 de bâton et la reine de coupe. Ce que je ressens moi en ce moment, c'est que il y a une personne ici qui peut être toi, qui réfléchit beaucoup par rapport à une situation, ok? Et c'est une situation qui te plonge, qui touche beaucoup comment tu te sens, qui touche beaucoup tes émotions. C'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose que tu prends à la légère parce que ça, cette chose crée une réaction chez toi, ok? Je ressens que... Ce que moi je ressens, c'est que c'est comme si tu aurais commencé une relation, que tu te serais investi dans une relation et que après avoir accepté de faire le pas dans cette relation, après avoir décidé de t'investir, que ce soit des années qui sont passées, que ce soit... Je sens plus que c'est un début de relation, mais que ça a commencé, ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois, mais je ressens c'est comme si que tu prends un temps d'arrêt en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu te demandes, est-ce que ce que tu as fait, c'est la bonne décision? Est-ce que tu as bien fait de t'investir dans cette situation? Est-ce que tu as bien fait de, de, de t'investir, comme je viens de dire, dans cette relation, dans cette situation, ok? Tu calcules le chemin parcouru et tu te demandes, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ce que tu veux? Ici, on a la carte du monde, ok? Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, cette relation? Est-ce que tu es satisfaite que la tournure que prend la relation? Est-ce que tu n'es pas allé trop vite? Il y a beaucoup de remises en question en ce moment, ok? Il y a beaucoup de remises en question. Tu te demandes, est-ce que la direction que prend la relation, est-ce que cette personne-là, c'est vraiment avec elle que je vais avancer? Est-ce que cette personne-là, la route que je veux prendre, est-ce que cette personne-là serait apte à m'accompagner euh, dans le chemin que je décide de prendre maintenant, ok? Genre vraiment que tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi tu te poses ces questions? Pourquoi est-ce que tu te poses ces questions maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te poses ces questions-là en ce moment?
on a le 4 d'épée. Tu te poses cette question-là parce qu'en ce moment, je ressens, c'est comme si que la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai tourné et que j'ai vu que c'était le 4 d'épée, je sens que tu es épuisé en ce moment. Est-ce que dans cette situation, dans cette relation, tu es celle qui a le gros bout du bâton, tu es celle qui prend les décisions, tu es celle qui rame le plus, tu vois, les deux rames, c'est toi qui les contrôle. Est-ce que tu sens que tu n'as pas un partenaire, mais tu as tout simplement un personnage de plus dans la situation? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si que tu sens que tu es la seule qui gouverne dans cette situation, dans cette relation. Tu sens que les grandes décisions, les tâches quotidiennes, tu sens que tout repose sur toi. Et en ce moment, là, le questionnement que tu as justement, c'est parce que tu réalises que tu n'as pas le goût que toute ta vie ce soit comme ça. Tu n'as pas le goût que toute ta vie ce soit toi qui prennes les décisions, que toute ta vie ce soit toi le pourvoyeur de la famille, que toute ta vie, toutes les responsabilités soient mises sur ton dos. Que je ressens que chez toi, c'est toi qui fais la vaisselle, c'est toi qui fais la lessive. Okay? Tu ramasses après tout le monde sans arrêt. Et je sais que tu as un partenaire ici qui t'aide pas trop. Il est là pour être là. Et toi, tu veux plus. Je ne sais pas si tu as demandé plus. Tu veux plus parce que tu réalises que ce que tu vis en ce moment, c'est pas l'image que tu avais créé dans ta tête de la vie que toi tu veux vivre, tu vois. Tu es fatigué en ce moment. Tu es au bord de la dépression. Okay? Je sens que tu es vraiment épuisé, mais tu sais pas où demander de l'aide parce que tu dis que la personne avec qui tu vis est là, elle voit que tu fais tout, mais elle t'aide pas plus, tu vois. Oh mon Dieu, mon œil me gratte, attendez un instant. Elle t'aide pas plus. C'est pour ça que tu es beaucoup dans tous les états. Oups. C'est pour ça que tu es beaucoup dans tous les états et que tu réfléchis en ce moment, c'est que t'es comme à la croisée des chemins, puis tu te dis, comme je t'ai dit plus tôt, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas ce que tu veux. Okay? Il y a deux cartes qui sont sorties. On a le 4 de pentacle et le 10 d'épée. Okay? Le 4 de pentacle, moi, ce que ça me dit, je ressens quand je vois le 4 de pentacle dans ta situation en ce moment, c'est que tout ce que tu as, tu es une personne qui a travaillé fort pour avoir tout ce qu'elle a. Okay? Tous les meubles qui sont chez toi, tout ce que tu as, tes vêtements, tout, même comme tout ce que tu as, ok, tu as travaillé fort pour l'avoir. Il n'y a personne qui t'es pas né avec la cuillère déjà dans le bec, ok? Tu as travaillé fort pour avoir ce que tu veux. Tu l'as en ce moment. Tu n'as pas tout ce que tu veux, certes. Mais c'est pour dire que tu l'as pas eu facile, ok? Et toi, en ce moment, tu sais que tu l'as pas eu facile. Tu sais que tu as dû travailler fort pour avoir ce que tu veux. Et tu n'as pas envie de travailler encore plus fort pour subvenir aux besoins de personnes autour de toi qui sont pas aptes à se donner au même niveau que toi. Et c'est légitime ce que tu demandes, tu vois. Tu n'as pas envie de te donner à 100% comme tu le fais déjà, comme tu l'as toujours fait. Tu réalises que la personne avec qui tu es ne se donne pas comme toi. Okay? Tu réalises que la personne avec qui tu es est un peu égoïste d'une certaine manière parce qu'elle te voit ramer, elle te voit trimer, elle voit que tu es fatigué, elle voit que tu es au bord de la falaise, au bord du gouffre et elle ne lève pas le petit doigt. Okay? Avec le 10 d'épée en ce moment, c'est ça. C'est comme ça que tu te sens. Quand on avait le 4 d'épée, la fatigue, l'épuisement, tu es épuisé mentalement, tu es épuisé physiquement, tu es à terre. Okay? Et le fait que tu te sens comme ça, c'est ça qui amène ton raisonnement en ce moment, ton moment où est-ce que tu te poses des questions pour te dire, mais est-ce que ça va aller dans cette trajectoire-là jusqu'à la fin de ma vie, tu vois? Et ça fait en sorte que tu remets en question la situation, tu remets en question la situation, la relation, parce que tu sais que c'est pas ça que tu veux, tu le sais au fond de toi. Tu n'as même pas vraiment besoin de te poser la question. La question que tu te poses vraiment, c'est qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Est-ce que je vais en parler avec la personne avec qui je suis pour voir si ça va changer? Ou est-ce que je vais tout simplement me retirer de cette situation-là? Okay? Qu'est-ce que tu devrais faire? Ah. Ici, on a le 5 d'épée. J'ai demandé qu'est-ce que tu devrais faire. On a le 5 d'épée.
c'est triste, mais ce que je ressens, ok, mais c'est pas triste. Mais ce que je ressens, c'est comme si que ça me disait le 5 d'épée, en ce moment, ça me disait de penser à toi et d'arrêter de penser à comment va se sentir l'autre personne. Parce que d'après ce que je vois ici, l'autre personne en ce moment, elle pense pas à toi. Elle a beau te voir épuisé, voir que tous les jours tu arrives, tu fais la vaisselle, tu fais le souper. Après le souper, tu fais la vaisselle. Si tu as des enfants, tu leur donnes le bain. Tu les mets au lit, ok? La routine recommence le lendemain matin. Tu vas travailler, tu fais les lunchs, tu reviens, tu fais la vaisselle, tu fais le souper, tu donnes le bain, tu fais les devoirs, tu mets les enfants au lit. C'est tout toi qui fais tout ça. Et l'autre, comme j'ai pu le ressentir dans le début du tirage, l'autre ne t'aide pas, ok? Donc, le 5 d'épée ici, ce que ça me dit, c'est, regarde, l'autre t'aide pas plus, il a pas l'air d'être trop care, j'ai le mot en anglais, care, c'est quoi en français? Il n'y a pas trop de l'air de se préoccuper de comment tu te sens toi. Alors moi, le 5 d'épée, ce que ça me dit en ce moment, c'est, il serait peut-être temps de penser à toi, et j'aime pas pousser les gens à être égoïstes, mais c'est pas être égoïste dans ta situation. C'est vraiment de penser à toi. Et en ce moment, vu que je vois que c'est toi carrément le pourvoyeur de la famille, et je sais que je m'adresse à une femme en plus, une femme pourvoyeur quand elle a un homme qui est là et qui l'aide pas à... Regarde, je vais te dire quelque chose. Si toi, tu es une femme, tu travailles à temps plein, ton chéri travaille à temps plein, ok? Il n'y a pas de question que tu fasses la bouffe, tout le temps les tâches ménagères, tu repasses son linge, que tu fasses tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Pour moi, ça fait pas de sens. Pour moi, c'est de l'esclavage, ok? Si tu travailles à temps plein, l'autre travaille à temps plein, les tâches doivent être réparties également entre les deux personnes qui habitent le foyer. Ok? Moi, c'est comme ça que je le vois. Il est hors de question que je travaille à temps plein comme toi, mais en plus que ça, que je prenne soin des enfants, que je fasse les devoirs avec les enfants, que je fasse le souper, que je fasse les tâches ménagères, mon Dieu, c'est pas balancé, ok? C'est pour ça que tu es épuisé à la fin. T'en fais trop. Et l'autre t'en fait pas assez. Donc le 5 d'épée me dit en ce moment, pense à toi, ok? J'ai peur de dire quoi, pas quoi faire, mais j'ai peur un peu de t'orienter dans une certaine direction parce que je veux pas que tu penses que mon but c'est que tu fasses mal à ta personne, à ton amoureux, c'est pas ça. C'est juste que je vois qu'en ce moment, si tu prends pas une autre direction, tu vas dépasser l'épuisement physique, l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel. Okay? Le signe d'épée te dit en ce moment de te contreficher de l'autre parce que l'autre se fiche de toi. Il te voit aller, il t'aide pas plus. En ce moment, ce qu'on te demande de faire, c'est de penser à toi. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que tout ce que tu as à faire, comment dire, regarde, si cette personne s'en fout de toi, t'as pas à cuisiner pour lui. Je suis vraiment désolé. T'as pas cuisiné pour lui, t'as pas repassé son linge, ok? Et tu vas l'inciter à ramasser derrière lui. S'il n'est pas d'accord, est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire quoi faire, ok? Est-ce que tu veux être associé? En plus, souvent, dessous du tarot, on a le 10 d'épée comme il est ici, mais la version tout va bien. Et moi, ce que ça me dit, c'est que tu es au bout, mais c'est que la solution, elle est là. Tu es épuisé, tu es fatigué, tu n'en peux plus, mais la solution, elle est là. Si la personne, tu lui parles, c'est sûr que la première chose à faire, ce serait peut-être de communiquer avec cette personne pour voir justement, est-ce qu'elle est apte, tu vois, celle de bâton, est-ce qu'elle est apte à changer sa manière de vivre avec toi pour que les tâches soient réparties de manière plus équitable, ok? Mais avec le set de bâton, ici, ce que ça me dit, c'est comme si que quand tu vas parler avec cette personne-là, peut-être qu'elle va être sur la défensive, ok? Et qu'elle ne sera pas d'accord avec ce que tu vas lui proposer. Mais désolé, si tu dis à une personne qui est supposée t'aimer, que tu es épuisé, que c'est toi qui fais tout, que tu n'es, désolé, plus capable, et elle est sur la défensive, il me semble que ça parle carrément de comment cette personne-là, ton bien-être n'est pas important à ses yeux. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, je te conseillerais de parler avec la personne, mais je veux que la personne ne va pas être réceptive, qu'elle va être sur la défensive. Et moi, je te le redis encore une fois, pense à toi, ok? Pense à toi, parce que tu ne peux pas être avec une personne, c'est toi qui fais tout. En plus, tu travailles à temps plein comme cette personne-là. Cette personne-là, elle est là, elle se tourne les pouces, et toi, tu es fatigué, et tu as carrément besoin de lui dire, elle n'est pas capable de voir avec ses yeux
que tu en fais trop. Et même quand tu vas lui en parler, il va être sur la défensive. Il va penser à lui ou il ne sera pas d'accord. C'est très très égoïste, je trouve. Alors, on a ici la reine de bâton. Ok? Et la reine de bâton dans ta situation, ce que ça me dit, c'est que pour vraiment retrouver du poil de la bête, pour retrouver une certaine beauté à la vie que tu vis, parce qu'en ce moment, je sens que la vie que tu vis en ce moment, tu ne l'aimes pas, t'aimes pas ton train-train, t'aimes pas ta routine. Et pour retrouver une certaine beauté dans la vie que tu vis, dans ta manière de vivre, il va vraiment falloir que tu mettes ton pied à terre, que tu mettes les points sur les i, les barres sur les t avec ton partenaire. Parce que si tu fais pas ça, moi je le dis tout le temps, quand on arrive au bord du précipice comme ça et qu'on fait rien, on tombe de haut. Ok? Et chaque ce message-là ici, c'est comme un message pour te donner une dernière chance avant que tu tombes de haut parce que je sens que tu es épuisé. Ça va pas bien, tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens pas bien dans ta peau, ok? Tu es tourmenté. Et pour retrouver justement, comme je disais, du poil de la bête, pour retrouver une certaine, comment dire, beauté dans la vie, il va falloir que tu t'exprimes, ok? Et il va falloir que si cette personne-là ne veut pas participer, ok, pour t'aider à aller mieux, tu auras une décision à prendre, ok? Et moi, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, mais je suis là pour te dire que c'est nécessaire que tu prennes cette décision, ok? Ici, on a le pendu et on a la cavalière de bâton. Et tu vois ce que ça me dit? Moi, la cavalière de bâton, tout de suite, c'est que c'est tout de suite qu'il faut prendre une décision, ok? C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Parce que tu sais jamais quand va arriver le moment où est-ce que ça va être trop tard. Et là, tu vas peut-être quoi, tomber en dépression. Tu vois ce que je veux dire? Que là, ça va être encore plus dur de remonter la pente. Ça me dit, la cavalière de coupe, que c'est... Mais pas la cavalière de coupe, la cavalière de bâton. Que c'est maintenant que tu dois prendre une décision pour justement pas tomber trop bas, être encore plus fatigué que tu es fatigué. Peut-être même développer une... J'allais dire une maladie mentale, mais tu sais, un épuisement plus. Je préfère dire ce mot-là. Pour ne pas développer un épuisement qui est pire que ce que tu vis déjà, qui est déjà intense. Tu vois ce que je veux dire? Et avec le pendu, ce que ça me dit, c'est que pour prendre la décision que tu dois prendre en ce moment, pour changer de trajectoire, il va falloir que tu puisses t'asseoir, évaluer ta vie, évaluer ta situation et voir les choses d'une autre manière. Peut-être que tu es une personne qui a eu l'habitude de penser, ou peut-être les valeurs avec lesquelles que tu as grandi, que c'est normal qu'une femme prenne sur son dos toutes les tâches ménagères, ok? Qu'une femme prenne tout sur son dos, tout ce qui est en lien avec la préparation des repas et tout ce qui est en lien avec ça. Peut-être que pour toi, tu as grandi en voyant ta mère prendre soin de ton père comme ça, mais il faut que tu comprennes que dans le temps, à l'époque de nos parents, nos mères ne travaillaient pas souvent, ok? Il y en a qui travaillaient, oui, mais je te parle dans le temps où est-ce que la femme ne travaillait pas, ok? Elle devait prendre soin des enfants, elle devait prendre soin de la maison, faire les tâches ménagères, s'occuper des repas, ok? Parce que le mari, il allait travailler, et quand il revenait à la maison, mais la femme, elle avait pris soin de la maison, elle avait pris soin des enfants, le repas était prêt. Ça, je peux comprendre ça. Mais moi, je sens que toi, tu travailles à temps plein aussi. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es une femme moderne qui travaille, il est hors de question que tu prennes en charge toute seule toutes les autres tâches qui ont besoin d'être faites à la maison. Ça fait pas de sens. Tu comprends? C'est clair que tu vas être épuisé, que tu vas frôler la dépression. Tu vois ce que je veux dire? Le pendu me dit ici de laisser derrière toi comment tu as vu ta mère grandir. Parce que ta mère, elle a grandi à une autre époque. Okay? Elle a grandi à une époque où est-ce que c'était ça la vie des femmes. Et moi, je suis pas contre une femme qui fait tout ce que je viens de dire. Mais quand elle ne travaille pas 40 heures semaine, quand elle ne travaille pas comme son homme, tu vois, mais si elle travaille comme
à la même intensité, qu'elle travaille beaucoup, pourquoi ce serait à elle de faire tout ça? C'est pas un robot, t'es pas une machine. Tu vois ce que je veux dire? Ici, ta vie, elle est débalancée parce que t'en fais trop et ton mari ou ton partenaire de vie, ton amoureux, n'en fait pas assez. Et monsieur n'a pas les yeux pour voir que tu en fais trop. Je vois que tu as une personne ici qui ne te dit pas, oh chérie, je vois que tu en fais beaucoup, ce soir je vais cuisiner, ok, cette semaine je m'occupe de la vaisselle. Je vois que c'est toi qui fais tout. Et j'ai aussi envie de te dire, est-ce que tu es une perfectionniste et quand ton chéri te demande, ah, je pourrais faire la vaisselle, ah, je pourrais faire ci, tu ne laisses pas faire parce que tu sais que ce ne sera pas fait aussi bien que toi tu as l'habitude de le faire. Moi je suis coupable de ça et je vous le dis les femmes, il faut arrêter de faire ça. Si tu as un partenaire, tu es assez chanceuse pour avoir un partenaire qui veut t'aider, laisse-le t'aider. Parce qu'après, on se plaint qu'on est fatigué, mais il y en a certains d'entre nous qu'on a la chance d'avoir un partenaire qui veut nous aider. Ok? Donc si tu es cette femme, laisse ton partenaire t'aider, mais je sais que collectivement parlant, vous n'avez pas cet homme dans vos vies. Vous avez un homme qui est là, qui vous regarde souffrir et qui ne vous aide pas. En dessous du tarot, on a le 7 de Pentacle, ok? Et le 7 de Pentacle, ici, ce que ça me dit, c'est que quand tu auras pris la décision qu'il faudra prendre, parce que vous êtes plusieurs ici, et vous n'allez pas toutes prendre les mêmes décisions, ok? Peut-être que pour certaines d'entre vous, votre partenaire va faire, oh mon Dieu chérie, je savais pas que tu avais besoin d'aide. Une chance que tu me le dis parce que je veux pas que tu frôles la dépression. J'avais remarqué que tu étais fatigué. Mais tu sais, des fois, les hommes, ils sont aveugles. Donc peut-être que quand tu vas lui en parler, il y en a certains d'entre vous que votre homme va s'investir et va vous aider et vous allez aller mieux et que votre couple va encore mieux aller parce que tu en auras parlé et ça va régler le problème, tu vois. Mais je vois aussi qu'il y en a une partie d'entre vous où est-ce que l'autre, il va être vraiment sur la défensive. Il va pas vouloir vous aider. Il sera peut-être du genre à vous dire, oh non, ce que tu me demandes de faire là, c'est des responsabilités de femme, blablabla, blablabla. Donc, si tu fais partie de celles qui ont ce type d'homme-là, il me semble que tu sais que tu as une décision à prendre. Parce que je pense pas que tu veux vivre toute ta vie comme une bonne, ok? T'es pas une bonne. Ta vie mérite d'être vécue, ok? Et t'as pas à être la bonne de personne, ok? Je vais te tirer une carte d'oracle et on va tirer une carte d'oracle de l'oracle Believe on your own magic. Ok, croire en ta propre magie. Un conseil, cher univers, pour éclairer, pour aider la collectivité qui vit cette situation. Et tu vois, ce tirage-là reflète un problème général dans la population. Okay? Souvent, ça nous prend du temps à réaliser qu'on a des fois des partenaires qui nous traitent comme si on était des bonnes. Quand en fait, excuse-moi, si tu veux que je fasse les tâches ménagères, que je cuisine tout le temps, puis que ce soit seulement moi qui prends en grande partie les responsabilités de la maisonnée, excuse-moi, ben tu vas faire en sorte que je devienne femme au foyer puis j'irai pas travailler. Rendu là, c'est ce que tu veux, puis si moi ça me dérange pas, ben fais en sorte que j'aille pas travailler. Mais si tu t'attends à ce que j'aille travailler comme toi, il va falloir investir dans les tâches ménagères, très cher. Ici, on a... Oh, le vilain. Ici, tu peux toujours réécrire ton histoire. Est-ce que ça peut pas être plus clair que ça? Depuis le début du tirage, je te parle du fait que en ce moment, tu es en réflexion. Tu te demandes est-ce que la vie que tu vis en ce moment, c'est ça que tu veux vivre? Tu as une prise de décision. Tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire. Parce que comment tu vis, tu réalises que tu ne veux pas vivre cette vie-là. Ok? C'est pas comme ça que tu avais envisagé la vie de couple. Ok? Et ici, ça te dit carrément, tu peux toujours réécrire ton histoire. Est-ce que tu vois comment le message est clair? Si tu veux pas vivre la vie que tu vis en ce moment, tu as toujours le choix de réécrire ton histoire. Ce qui te sépare de la vie que tu veux vivre, c'est une prise de décision, c'est un choix, c'est une conversation. Okay? Et souvent, on veut des choses, mais on ne veut pas faire les choix qui vont dans la direction qu'on veut entreprendre. Okay? Donc, je pense que ça peut être plus clair que ça. Mais juste pour le fun, je vais t'en tirer une autre.
un message, cher univers et chers ancêtres, qui me guide et qui me protège. Un dernier message pour guider la collectivité qui vit cette situation. Ah! Bon, il y en a une qui s'est retournée. En plus, c'est la carte qui est représentée sur l'image de la boîte de l'oracle. C'est la carte numéro 1. C'est la princesse. Tu peux être ton propre chevalier. Ok? Et moi, tout de suite que je lis cette carte-là dans ta situation, ce que ça me dit, c'est peut-être qu'au fond de toi, tu es resté dans cette situation-là, dans cette relation, parce que tu as un peu peur d'être seul. Ok? Ce qui peut être compréhensible, je ne sais plus. Je peux te comprendre, ok? Mais sache, comme ça dit ici, tu peux être ton propre chevalier. Et je vais aller plus loin que ça. Sache que si tu restes dans une situation parce que tu as peur d'être seul, tu vas toujours attirer la médiocrité dans ta vie. Je te le dis tout de suite. Quand tu restes dans des situations tout simplement parce que tu as peur d'être seul, tu t'ennuies, tu vas accepter la médiocrité, tu vas accepter qu'on te donne le strict minimum. Comme je le vois dans cette situation-là. Cette personne-là ne te donne rien. Et ici, ça te dit, tu peux être ton propre chevalier parce que la vie, dans la vie, il faut apprendre à se satisfaire de sa propre présence. Ok? Tu parles ici, non, pas tu parles, c'est moi qui parle. Mais la personne qui te parle ici, moi, Céleste, je suis la reine de la solitude. Ok? L'ermite me représente à 100%. Je suis une personne qui se délecte de sa propre présence. Et je te le dis, ça a changé ma vie. Et moi, le conseil que je vais te donner ici, c'est apprends à passer du temps seul. Ok? Si tu restes dans cette situation parce que tu as peur d'être seul, tu te fais du mal. Et tu permets à une personne de profiter de ta personne. Ok? Je sais que tu as de belles choses à offrir en ce moment, mais qu'en ce moment, tu dois te les offrir à toi-même. Ok? Reste pas dans une relation parce que tu as peur d'être seul. Parce que les gens ressentent ton désespoir. Et il y a des vautours qui sont attirés par ce désespoir. Ok? Tu as une décision à prendre, très cher. J'espère que tu vas prendre la bonne décision, celle qui est bonne pour toi, pour ta santé mentale, pour ta paix d'esprit, pour ton cœur. C'est pas toujours facile, ok? Je fais ce tirage-là, j'en parle comme si que c'était facile à faire ce choix. Surtout si tu as vécu pendant quelques mois, quelques années avec cette personne-là, c'est pas facile, ok? Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un choix qui est nécessaire. Et souvent, ça a l'air d'être difficile, mais comme on le voit, on l'a vu tout à l'heure en dessous, du tarot avec le 7 de pentacle, dans le futur, après avoir pris cette décision-là, tu vas regarder, tu vas observer ta vie, tu vas observer le travail que tu as fait sur toi, tu vas observer comment ta vie va prendre un autre tournant après avoir pris cette décision-là, et tu vas te taper sur l'épaule, tu vas te remercier, tu vas dire, mon Dieu Seigneur, une chance que j'ai pris la décision que j'ai prise, parce que sérieusement, j'étais pas bien, j'étais au bord du précipice, au bord du gouffre, et une chance que j'ai écouté la guidance de Céleste. C'est une blague, mais tu comprends ce que je veux dire, ok? J'espère que ma guidance t'a apporté de l'amour, de la guidance, une direction à prendre la vérité, ok? Parce que cette guidance vient vraiment me rejoindre dans mon cœur une place spéciale, parce que c'est du déjà eu, c'est du vécu pour moi, ok? Donc, très cher, je t'envoie des bisous, moi. Prends le temps de réfléchir. Tu réfléchis en ce moment et tu fais bien. Tu remets le tout en question et tu fais bien. Ok? Mets-toi de l'avant. Pense à toi. Et ne laisse personne te faire croire ou te faire penser que le fait de remettre cette situation-là en question, eh ben, c'est pas bien ou que tu es égoïste, que tu penses pas à l'autre. Parce que moi, je vois que l'autre, il pense pas à toi. Ok? Donc, pense à toi. Ok? À bientôt. Je suis en train de me préparer pour une autre séance de guidance, ok? Et tu te rappelles, je t'ai tiré des cartes de l'oracle Croire en ta propre magie. Je suis obligé de rajouter cette petite section dans ton tirage parce que j'avais échappé une carte par terre. Je te rappelle la carte numéro 1 qui disait tu peux être ton propre chevalier. Tu te rappelles, je t'ai tiré ça. C'est la dernière carte que je t'ai tirée dans ton tirage. Il y avait ça par terre, regarde. Ça dit, laisse-le aller. Regarde.
Let them go. Sépare-toi de cette personne. Laisse-le aller. Donc, j'avais pas le choix de te transmettre ce petit message qui était oublié au sol parce que je pense que le message parle de lui-même, ok? Donc, voici ce qu'il y avait au sol. Let them go. Laisse-le aller, ok? J'espère que ça va t'aider à prendre ta décision. C'est juste que quand j'ai commencé à ramasser pour me préparer pour ma prochaine séance, j'étais comme étonné de ne pas avoir vu la carte quand j'ai ramassé la carte numéro 1 que je t'ai présentée. Donc, je te dis vraiment bye. Mouah.